Donc, première étape, on a dit la reconnaissance. D'accord? Mais avant de lancer l'engagement et la première phase critique, hein, recon, reconnaissance. D'accord? Il faut comprendre que, exactement comme sur un champ de bataille, vous devez apprendre à maîtriser l'art de la communication. Alors, la communication, c'est beaucoup de choses, hein. Quand je suis sur un champ de bataille, je suis pas militaire, hein, mais je crois que c'est comme ça qu'ils font. Euh, En fait, tu vas communiquer à ta hiérarchie, d'accord? Avec les gradés, d'accord? Avec le QG. Mais moi, au sein de ma cellule, de ma team, ok? Ça peut être n'importe quoi. Après, tout va dépendre comment vous êtes, voilà, comment dire, déployé sur le champ de bataille ou sur le théâtre d'opération. Mais ma cellule, mon équipe, quoi, mon peloton, ma squad, hein, comme dirait le jargon américain, il va falloir qu'on puisse communiquer. Si on est 5, il faut qu'on puisse également communiquer. Pourquoi? Parce qu'on est en train de monter une opération. Donc, il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Et encore une fois, la communication, c'est critique. D'accord? Que ça soit sur un champ de bataille ou sur un champ de bataille. Quelle est la différence? Bah, soit t'es IRL, d'accord? Soit t'es dans la matrice. T'es dans le cyberespace. Mais c'est pareil. Voilà. Je vous ai parlé du Red Team Leader. Je vous ai dit que c'était le seigneur, le patron, le papa. D'accord? Le but, c'est de gérer plusieurs équipiers. Hein. On va avoir plusieurs opérateurs et ils seront sous le contrôle du Red Team Leader. RTL, dans le jargon. Alors vous, en tant que responsable, hein, si vous voulez évoluer, là je parle dans l'armée, hein, je parle pas à toi chez Capgemini, chez Orange, voilà, hein, je parle dans l'armée, d'accord? Vous avez des responsabilités. Le but, c'est de mener à bien la mission, d'accord? Ensuite, vous êtes l'interface avec le client. C'est aussi simple que ça, vous êtes le seul communicant. Hein. Les autres opérateurs pourront, certes, vous faire parvenir des informations critiques à amener en retour au client, mais le seul intervenant, c'est vous. D'accord? Et vous êtes également le seul intervenant, quoi. Et vous allez communiquer avec vos équipes, avec les team operators. D'accord? Donc, j'ai plusieurs opérateurs qui sont en fait des opérateurs d'équipe qui servent les intérêts premiers du Red Team Leader, parce que c'est lui qui donne les ordres, et le Red Team Leader interface avec le client. D'accord? Le but, c'est de non seulement mener à bien l'opération, mais s'assurer que l'opération est bien montée. Vous devez être constamment disponible pour le client et vous devez être également disponible pour vos opérateurs. D'accord? Et vous êtes responsable de leurs actions. D'accord? Encore une fois, il va y avoir des impératifs, non seulement de mission opérationnelle, mais il va falloir des impératifs juridiques, légaux. D'accord? Ensuite, c'est vous qui allez demain, en fait, envoyer des commandes. On parle de command and control, d'accord? On va envoyer des commandes. En fait, ce qu'on va faire aux opérateurs sur le terrain, et on va leur dire, bah, tu commences par faire ça. Et la première étape, c'est la reconnaissance. Ensuite, tu vas passer à ça. D'accord? Là, c'est cassé. Cyber, kill, chain. Je vous avais dit que au sein de l'armée américaine, au sein du complexe militaro-industriel, on a différentes CKC. Elles se regroupent. D'accord? Certaines sont plus compliquées que d'autres. Mais une CKC, c'est une chaîne de compromission pour nous en informatique. Mais la CKC, à la base, je t'avais donné cet exemple, c'est un pilote de chasse qui détecte quoi? Via le Early Warning Radar, hein, c'est-à-dire soit des stations base au sol, soit via les systèmes embarqués qu'il a dans son avion de chasse, il va détecter quoi? Des menaces, d'accord? Des bogeys. Ensuite, bah, on va essayer de catégoriser la menace. On va savoir quel type d'avion, d'accord? Quel type de missile moi j'ai. Fox 1, Fox 2, Fox 3 et Fox 4 si on parle du canon, mais on n'en parle plus aujourd'hui, d'accord? Et après, comment je vais engager? Quel est mon vecteur d'attaque, d'accord? Et après, je vais calculer une solution de tir pour pouvoir détruire ma cible, d'accord? Donc tout ça, encore une fois, c'est des modèles issus de l'armée, là, de l'armée de l'air, qu'on va essayer de reproduire nous. C'est-à-dire que tu as bien compris que tu vises une cible, mais pour pouvoir prendre le contrôle, faire ensuite de la post-exploitation, il en découle toute une série d'étapes. D'accord? Ça, c'est notre CKC. D'accord? Donc, le Red Team Leader, c'est tout simplement, il va mener les opérateurs sur le champ de bataille et c'est lui qui détermine le succès ou l'échec. D'accord?
de la mission. Donc, encore une fois, il va falloir planifier en amont. Mais je vous l'avais déjà expliqué. Donc, le Red Team Leader, c'est le plus expérimenté. D'accord? C'est pareil dans une escadrille de chasse. Eh ben, le team leader, c'est tout le temps le plus expérimenté. Quand vous avez des tireurs d'élite dans les forces spéciales ou ailleurs, le plus expérimenté, généralement, on a des binômes. D'accord? Dans les tireurs d'élite, on a le tireur et on a l'observateur. L'observateur, c'est le daron. C'est celui le plus expérimenté. C'est lui qui va calculer le vent, l'hydrométrie, les forces de Coriolis, calculer la solution de tir pour le tireur. D'accord? Et en fonction de ça, on va calculer en fonction du MOA. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez fait du TLD, tir longue distance, vous savez de quoi je parle. D'accord? Donc, c'est pareil, on applique des métaphores, mais communication, organisation et tactique, c'est vraiment des qualités intrinsèques que vous devrez avoir pour mener votre Red Team. Et j'insiste là-dessus, pas la Red Team, votre Red Team. OK? Ensuite, le projet. On a vu que ça passe par énormément de documents. Bien sûr, des réunions qui vont être planifiées en amont avec le client, mais on va passer par ce qu'on appelle des spreadsheets, des notes de projet, des preuves aussi qu'il faudra apporter au client. Tout ça va définir et on va planifier en amont les règles d'engagement, nos Rules of Engagement, ROE, pour avoir une bonne connaissance de l'opération. Tout ça, en fait, Talentes s'est dit, je vais l'appliquer à une chaîne de décision, une chaîne d'application de quoi? De mes tactiques, techniques, procédures. Il a appelé ça, ce quadriciel, Red Team OPSEC. D'accord? Et à chaque fois, on va générer de nouveaux artefacts, d'accord? Qui vont être créés, partagés et mis à jour. Qu'est-ce qu'un artefact? Exactement comme en IOC, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de compromission. La partie attaquante va générer des artefacts, c'est-à-dire des preuves tangibles qui pourront étayer mon analyse forensique pour déterminer qui a fait quoi, où, quand, quoi, pour qui, pourquoi. Voilà, des questions qu'il faut se poser en intelligence, en CGI, d'accord? Cyber Threat Intel. Donc, on va essayer de centraliser pour nos besoins impériaux de mission et aussi apporter, si on découvre de nouveaux artefacts, c'est-à-dire, imaginons que vous êtes rentré dans un système d'information, il va falloir disséminer l'information, il va falloir la communiquer, tant sur le plan écrit, sur une feuille de papier, mais également transmettre ces données au haut cadre dirigeant et de façon sécurisée. La dernière chose que vous voulez, c'est émuler la menace, trouver des failles et communiquer l'information qui puisse quoi? Qu'elle puisse être interceptée par des parties adverses. Mais vous allez vous mâcher le travail, d'accord? Imaginons que je suis un rogue state, d'accord? Ce qu'on appelle un pays rebelle en géopolitique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, vas-y les Américains, lancez vos équipes de red teaming, vous allez analyser la surface d'attaque. Et moi, plutôt qu'envoyer mes gars, je vais attendre que tu fasses le boulot. Mais le jour où tu vas communiquer, et si jamais tu utilises des canaux de communication qui ne sont pas chiffrés ou qui ne sont pas robustes, je vais intercepter la communication. Le meilleur exemple en intelligence économique, technique, industrielle, la Chine, la Corée, l'Iran. Ils ont utilisé quoi? Ils n'ont pas envoyé des gars sur le terrain. Ils ont attendu, détourner des drones, ils les ont fait cracher sur leur territoire pour récupérer, faire de l'ingénierie inverse, du rétro-ingénierie, et récupérer quoi? Des choses très importantes. Les Chinois sont allés piocher sur les serveurs du Pentagone pour aller récupérer des données sensibles. Sur les techniques, 5e, 6e génération de bombardiers ou de chasseurs furtifs, ou éventuellement guerre électronique, ou éventuellement hyper-manœuvrabilité ou furtivité. Mais c'est toutes ces composantes qu'on essaye de développer au sein de l'armée, dans des systèmes d'armes. D'accord? Et plutôt qu'aller dépenser de l'argent à quoi? À faire du recherche et développement ou envoyer des espions sur le terrain, je vais attendre que tu aies un défaut de communication, je vais intercepter les communications et du coup, je vais récupérer tout le fruit de ton travail. Et là, c'est la plus grande force que tu puisses avoir sur ton adversaire.
Et encore une fois, si vous vous intéressez à la géopolitique, à la géostratégie, moi-même, à mon petit niveau en tant que civil, vous comprenez toutes ces implications et vous contextualisez toutes les opérations qui ont pu être menées par les différents services de renseignement ces 10, 20 dernières années. D'accord? Mais revenons à notre problème. D'accord? Il vous faut des systèmes robustes de partage de l'information, partage de la documentation et que chaque acteur qui soit averti, donc les hauts cadres décisionnels, opératifs, d'accord, soit au courant. Encore une fois, Toto, moi, petit technicien, je serais pas au courant qu'on est en train de mener une attaque de quoi? De cyber-opération. D'accord? Mais pèse le pour et le contre. Google Drive, Google Sheets, Google Docs, ok, ça te donne quoi? Bah, des outils. Mais ces outils peuvent être piratés en retour, d'accord? Par des MPA, par des menaces persistantes avancées, par des acteurs étatiques, hackers étatiques, qui ont la capacité de poutrer les plus grosses sociétés, dont Google. Donc encore une fois, qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose en interne, je fais quelque chose en externe. Quels outils j'utilise, d'accord? Et c'est pas à moi de te les donner, c'est à toi de te poser ces questions. Quels outils? Parce que en fonction de ça, tu vas pouvoir faire un super engagement, mais après l'échange d'informations, si jamais c'est intercepté par des canaux qui sont chiffrés ou non chiffrés, peu importe, ça va ruiner quoi? Bah non seulement l'image de marque de l'entreprise, mais en plus tout le travail que vous avez fait sur le terrain. On va dire, mais regardez, ce gars-là, il est incapable, enfin, tu vois, il est incroyable, il est capable de rentrer dans tel ou tel système, mais derrière, il nous a communiqué les informations, le lendemain, elles ont fuité sur le darknet. D'accord? Donc, comprenez qu'on a deux choses qui sont importantes, c'est la communication, l'intercommunication au sein de vos équipes et la communication avec le client. D'accord? Ces deux vecteurs de communication, il va falloir il y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Il va falloir mettre le paquet. D'accord? Je vous avais expliqué comment vous devez garder votre posture défensive quand vous montez une opération en red teaming. Je vous ai dit de pas parler sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit d'arrêter de mettre à jour vos profils LinkedIn. On sait exactement pour qui vous travaillez. On s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu as approuvé? Si tu as fait des trucs de dingue dans ta vie, tu as besoin de le mettre sur ton profil LinkedIn. Ferme ta gueule. D'accord? Et après, avec le client, pareil, sois le plus concis et le maximum d'informations. Je te conseille de pas utiliser quoi que ce soit du SIGINT, c'est-à-dire pas utiliser l'intelligence des signaux pour communiquer. D'accord? Puisque tu sais que tu peux être intercepté. Donc, avec ton client, et quand tu vas livrer ton engagement final et tu vas lui remonter toutes les failles qui ont été soulevées, je te conseille de le faire sur papier, ok? Et tu lui donnes une copie carbone de ça. D'accord? Mais tu n'utilises aucun ordinateur, aucun réseau. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des données fiduciaires, il y a des données financières, il y a des fiches de paie, il y a ceci. Mais pourquoi? Parce qu'on a besoin de preuves qu'on a bien fait l'opération, qu'on a pénétré au plus profond du système. Et ces informations, tu vas pas les mettre sur un Dropbox, quoi. Sinon, t'es le dernier des crétins, t'as rien compris. D'accord? Mais je peux me tromper. Encore une fois, c'est que mon avis. Donc, vous devez réfléchir à ça. Hein. Je vous avais parlé des ROE. Encore une fois, quels sont les avis? Où est-ce que vous pouvez aller? Si jamais je découvre pendant mon engagement qu'il y a des photos pédophiles d'un salarié d'une entreprise, est-ce que j'en parle à mon client? D'accord? Il m'a demandé de tout remonter. Est-ce que je lui dis qu'il y a un de ses salariés qui a des photos de petites filles de 14 ans nues sur son disque dur? Et je risquerais de détruire sa carrière et de détruire sa vie. D'accord? Encore une fois, c'est des questions qu'il faut se poser en amont. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la cybersécurité. Ok. Et si ça empiète, si vous n'êtes pas assermenté, vous n'avez pas ce cadre légal, qu'est-ce que vous faites? Vous allez envoyer ça à la gendarmerie, à la police, et vous allez lui dire, bah écoutez, moi j'ai fait un engagement, on m'a payé pour faire ça, mais en parallèle, j'ai découvert que tel salarié sur son ordinateur avait ça ou ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant que vous avez la donnée qui est en votre possession, vous allez la revendre sur le darknet? Non, vous n'êtes pas des fils de pute. D'accord? Mais du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer ça à la police, la gendarmerie? Moi, je vous conseillerais de faire ça. D'accord? Mais après, en parallèle, ça va détruire peut-être de hauts cadres d'entreprise. D'accord? Leur vie. Et est-ce que le client est prêt à accepter tout ça? Encore une fois, il va falloir se poser tout ce type de questions. Mais c'est pour ça que c'est une émulation, une simulation. Et c'est pour ça que là, on part en mode jeu round table. Avant de monter ton opération, pense à tout ça.
Tu vois, tu peux tomber sur des preuves compromettantes. Tu peux tomber sur un insider qui a revendu des données techniques, industrielles, économiques en interne à d'autres entreprises, à d'autres concurrents. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en parler à ton client? Tu vas fermer les yeux? Encore une fois, c'est des questions qu'il faut se poser. D'accord? Parce que si tu te les ai pas posées, le moment opportun, le jour où ça va t'arriver, bah, tu vas être en PLS. Tu vas dire, putain, waouh, truc de dingue et tout. Et en plus, tu vas faire la connerie. Tu vas appeler tes potes et tout, et tu vas dire, ah ouais, t'as pas eu un test d'engagement, là, je suis tombé sur un ordinateur. Le gars, c'est un pédophile et tout. Toi, t'as fait quoi quand ça t'est arrivé? Qu'est-ce que tu fais? Tu parles au téléphone, les communications peuvent être interceptées, on peut les sniffer, on peut agréger les données, on peut les retransmettre. Donc, tu es en train de faire des conneries, tu vois, même toi au niveau de ton obsèque. Donc, toutes ces questions, tu dois te les poser, tu vois, et partir du principe, tu le sais, en mode militaire, les militaires confirmeront, euh, le téléphone, les textes, les emails, la radio, moi, c'est pété, hein. Enfin, je sais pas, le téléphone, tu sais qu'on peut l'espionner, on peut faire des attaques de l'homme du milieu. Tes emails, les serveurs, les MX, on peut les péter, tu vois. La radio, t'as entendu parler de Tetra? T'as vu dernièrement qu'il y avait des failles de sécurité? On avait implanté des putains de backdoors dans quoi? Dans toutes les radios au monde qui existent depuis 70 ans. Et il y a 6 ou 7 industriels, dont Motorola, tu vois, qui fournissaient ces radios. Et il y avait des clés de chiffrement qui étaient downgrade jusqu'à 32 bits. Entre 32 bits et 80 bits, ça veut dire qu'on pouvait les casser. D'accord? Et le CGHQ, la NSA ont certainement fait tout ça. Donc encore une fois, hein, tu vas me dire, ah ouais, mais c'est nos alliés. Mais c'est nos alliés s'ils font de l'espionnage industriel, économique. Donc quoi, tu utilises des moyens cryptographiques ou des radios chiffrées qui permettent de communiquer avec ton client? Hein, je te fais comment dire, une barzellette, comme on dit en italien. Je te fais une blague, mais que tu comprennes bien. Euh, donc, ça va être intercepté. Toi, tu penses que c'est chiffré. Donc, encore une fois, comment vous allez informer? Et généralement, il va y avoir un haut volume de communication durant la red team. Et ne serait-ce que pendant la phase de pré-engagement et vos missions de reconnaissance. Et là, on n'a pas commencé, hein. Le vrai red teaming, c'est des MPA, menaces persistance avancée, qu'on appelle Advanced Persistent Threat. OK? Menace persistante avancée en anglais. Ça prend entre 6 mois et 1 an pour vraiment auditer une grosse entreprise. D'accord? Parce que tu as des milliards de salariés, tu as des milliards d'actifs, assets, comme on dit dans le jargon. Mais tu as un parc informatique, tu as des multinationales. Enfin, si tu veux vraiment émuler la menace, ça va prendre des années. Ça va coûter des millions de dollars. D'accord? Et ouais, moi, j'ai pas trop envie, tu vois, ça va me coûter cher. Et puis, je m'en fous, si je me fais pirater, c'est pas grave, c'est l'assurance qui va payer. Mais les assurances, elles veulent de moins en moins payer, tu vois. Donc tout l'argent que tu pensais économiser parce que t'as pas envie de faire d'émulation de menaces, du vrai red teaming, tu te dis, ah, bah, c'est l'assurance qui va payer. Un jour, l'assurance, elle paiera plus. Et toi, bah, ton activité, bah, elle va être impactée. Le jour où t'as plus une assurance qui va te rembourser de tes cyberattaques, bah tu vas dire putain, bah ouais, en fait, mettre 2 millions, 3 millions, 10 millions, 20 millions pour un gros groupe français ou étranger, eh bah ouais, ça vaut le coup, tu vois, parce que ça va peut-être, on va peut-être découvrir des zéros, des end days, et ça va t'éviter que bah certains pays viennent t'espionner, d'accord? Économique, industriel, technique, d'accord? Donc on en revient à ça. Je répète, je répète, je répète. Communication, je vous l'avais expliqué, je vous avais fait le Pentest Framework, d'accord? Vous devez tout le temps avoir un intervenant, vous devez avoir des numéros de téléphone, surtout en phase de reconnaissance. Et si jamais vous êtes compromis, qui je peux appeler? D'accord? Parce que Toto, technicien comme moi, bah, il va dire, mais toi, t'es rat teamer, tu me prétends que t'es rat teamer, tu vas te faire bloquer ou arracher un beefsteak par un malinois à l'entrée de la boîte. Eh ben, le chef de garde, il va dire, mais moi, je te connais pas, t'es une KRA. Non, 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 votre patron, il m'a payé pour faire. Et le gars, il va dire, bah vas-y, hein, avance-moi des preuves avant que j'appelle les flics. Donc voilà, je vais pas développer, d'accord? Mais carte blanche, d'accord? Une lettre d'autorisation, d'accord? C'est ce qu'on appelle, aka le get out of jail free card, la carte blanche pour te sortir de prison, d'accord? Sinon, t'es comme tous les autres black hat, d'accord? Tu prétends rendre un service, en fait, t'essaies d'enculer les gens.
Au niveau de la communication, je pense que j'avais assez développé, hein. Vous êtes une team, t'as des ailiers, si on doit faire la métaphore avec l'armée de l'air, t'as des frères d'armes, si on doit faire la métaphore avec les forces d'infanterie au sol, d'accord? Mais voilà, encore une fois, tu dois planifier, tu dois estimer et tu dois avoir une bonne communication au sein de tes équipes et il n'y a pas, je dis, hein, je répète, c'est un système à plat, ce n'est pas un système pyramidal. Tu prends les décisions en tant que red teamer, mais en aucun cas tu as le dernier mot, hein. On en revient à la politique du quoi? Du 10e homme. D'accord? Vous êtes 10 dans l'équipe. S'il y en a un qui te prouve que quand bien même tu es red teamer, team leader, et que tu te trompes, eh ben, tu dois l'écouter. Et vous devez communiquer au sein de l'équipe et faire à nouveau des jeux de rôle, table ronde, d'accord? Pour vous dire, est-ce que Bobby vient de m'exposer? Est-ce que c'est moi qui pense que c'est futile en tant que team leader ou c'est à vous, parce qu'on est 10, il y en a un qui a critiqué, moi je suis hors jeu, il y en a plus que 8, c'est à vous les 8 de penser que quoi? Que le team leader a raison ou que le 9e homme a soulevé peut-être des choses épineuses. Et on doit reconsidérer l'ensemble de la mission. Ça, c'est vraiment important. D'accord? Vous ne pouvez pas tout savoir. Et le fait de monter des équipes, c'est agglomérer des connaissances de gens qui auront certaines capacités que vous-même, en tant que team leader, vous n'aurez pas. Parce qu'on ne peut pas tout savoir. Mais qu'est-ce qui fait la force d'une équipe de Red Team? C'est son homogénéité. Pas du tout. C'est le fait qu'elle soit hétéroclite. D'accord? On va prendre différents types de profils qui viennent s'agréger, qui viennent former sa Red Team. Mais on ne prend pas des clones qui pensent comme la doxa, la pensée dominante. Vous allez avoir des armées d'abrutis qui vont répéter la même chose. En termes d'efficacité et opérationnel, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Mais encore une fois, je peux me tromper, hein. Mais on peut le voir, hein, dans certains corps d'armée et dans certains métiers. Mais bon, qui suis-je pour juger? Encore une fois, un simple YouTuber. Donc, mettre en place ces stratégies, ces sessions, ces discussions, hein, tout passe par la communication. C'est le premier axe. En fait, tout est communication. Pourquoi? Parce qu'on vit à l'âge de l'ère de l'information. Qui contrôle l'information? Savoir, c'est pouvoir. Je vous le répète tout le temps. Vous voulez pas me croire. D'accord? Donc, tu dois innover au niveau de tes stratégies. Tu dois planifier tes tactiques, techniques, procédures. Tu sais que tu as des contraintes en termes temporels et puis aussi en termes de voyage. Hein. Opérationnellement, ça se passe où? C'est que en France. Il y a quoi? Il y a 50 sites en France. Il y a 10 sites en France. Il y a 5 sites en Île-de-France. Il y a quoi? C'est une multinationale. Il y a 256 sites répartis dans 27 pays. Tu as bien compris que l'opération, c'est pas la même. D'accord? Donc, tu dois planifier, prendre en considération tes ressources. D'accord? En termes de reconnaissance, plus tu apportes de la valeur ajoutée, plus ça facilitera les différentes étapes. Parce que la reconnaissance, c'est que la première étape. Ensuite, mets-toi à la place de ton client. Quelles sont les zones à risque? Hein? Il va falloir calculer, pondérer le risque, la prise de risque et comment on peut y remédier. D'accord? Et encore une fois, c'est pas partir dans tous les sens. Parce que on a vite fait de partir en couille en red teaming. Il y a tellement de choses à penser. Il y a tellement de choses à auditer. Il y a tellement de choses auxquelles je n'avais pas pensé. Il y a tellement de choses auxquelles mon client m'avait pas dit. Il n'y avait pas pensé. D'accord? Et qu'à l'équipement, j'ai besoin. Alors à l'équipement, on va pas revenir là-dessus. Vous avez tout sur mon Discord. Hein, mais il nous faudra des radios chiffrées, non chiffrées, communication en rafale ou non rafale. Hein, pareil, eavesdropping, tu peux intercepter les communications. Donc généralement dans l'armée, on va découper en fait le message, on va l'envoyer en rafale. Hein, en burst, et ça va permettre de complexifier les moyens d'interception pour pouvoir récupérer l'information. D'accord. Je vous avais parlé de quoi, du Sped Spectrum. Bref, j'y reviendrai hein, quand je parlerai un peu de guerre électronique et du Wi-Fi, du SIGINT et tout ça. D'accord. Il vous faut des casques pour pouvoir communiquer sur le terrain. Il vous faut, encore une fois, si vous vous blessez, hein, il faudra
comment on appelle ça? Un docteur de combat, hein, je sais pas comment on dit dans l'armée, tu vois? Même moi, quand j'étais scout, j'étais secouriste, donc si le gars se blesse, bah, il va falloir le retaper. Pareil, il va falloir peut-être des certains types de t-shirts qui, grâce à des couleurs colorées, pourront, si le client le souhaite, faire comprendre aux salariés que, ben, il se passe des choses bizarres et que vous êtes en fait, la red team qui vient faire des tests. Ou à l'inverse, vous allez vous fondre dans le décor et apporter naturellement des équipements tactiques pour votre mission, mais que les salariés de l'entreprise ne s'en rendent pas compte. D'accord? Donc pareil, il va falloir vous servir d'un compas, d'un GPS, aller faire vos classes de scout, hein, ça va vous aider, surtout si vous êtes dans de grands espaces, si on doit parler de l'armée. D'accord? Et puis ensuite, le temps, hein, la planification de la mission, il va falloir plein d'outils, je ne vais pas rentrer là-dedans. Il vous faudra des rangers, il vous faudra des treillis, il vous faudra du millard, hein, pour détourner les systèmes infrarouges. Il faudra des lampes rouges parce qu'elles se voient beaucoup moins et ça va nous permettre de faire du covert movement, comme on dit, des torches rouges, des moyens de communication, des implants, un Mac ou un PC portable Windows, des caméras, hein, avec un bon zoom optique. Il faudra des tripodes si vous restez longtemps sur zone. Il faudra de la vision nocturne, il faudra de la vision infrarouge pour détecter éventuellement tous les équipements. Il faudra plein de petites caméras que vous allez porter sur vous, notamment des GoPro, pour rejouer le scénario et montrer aux clients ce que vous avez fait. Il faudra pas mal de choses, hein. De la fibre optique si vous voulez passer sous les portes. Il faudra votre iPhone, ça peut servir aussi de d'imagerie thermique avec un peu d'équipement. Si vous installez des choses que vous pouvez acheter sur Internet en USB, il faudra des caméras, hein, justement avec de la fibre optique. On peut passer ça partout dans des conduits. Il faudra peut-être aussi du matériel d'espionnage, hein, une caméra cravate que je vais pouvoir mettre sur ma cravate, sur mes lunettes, d'accord, et que je vais pouvoir enregistrer à la fois via un micro, via une caméra, la conversation qu'on va avoir. Et je vais te montrer que tu es salarié, je peux arriver, demander l'ouverture d'un compte dans une banque et je vais parler avec la personne et rentrer dans sa tête pour lui soutirer des informations. D'accord? Donc on fera du SingInt, hein, on va capturer les signaux au niveau du Wi-Fi. Il faudra également des caméras que vous allez cacher dans des stylos, d'accord? Il faudra prise de notes sur papier, il faudra également une sorte de notebook, hein, comme on dit, qui soit tout temps, hein, c'est-à-dire avec, on a des, comment dire, dans l'armée, des, du matériel qui soit à même, hein, à être sur un champ de bataille, donc résister l'eau, les graviers, la poussière, le sable, le froid, le chaud. En fonction de ça, on a du matériel military grade, militaire, qui fonctionne en dehors des spécifications du matériel informatique que toi, Toto, tu peux avoir à la maison. Donc voilà, je vais m'arrêter là, hein. Je préfère faire des petites vidéos que déblatérer pendant des heures, mais pensez que la situation, c'est votre client, hein, mais également l'environnement, hein. Situational awareness, comment j'opère quoi dans un environnement densément peuplé, en ville ou à la campagne, de jour ou de nuit, d'accord? Quels outils vont être plus efficaces que d'autres quand j'opère de façon diurne, le jour, ou de façon nocturne, la nuit? Tout ça, vous devez préparer en amont, réfléchir avec votre équipe, la Red Team, et ensuite mener l'opération. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.